Bonjour, bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le tirage pour la semaine du 26 au 31 juillet. Je m'aperçois qu'on ne voit pas mon petit ange, je l'aime beaucoup celui-là, je vais vous le mettre là. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous fais le tirage avec le petit oracle des guidances étoilées, avec les portes de l'âme, l'oracle de l'énergie, l'oracle de la lune et les anges de l'abondance. Voilà, j'espère que ça sera un bon tirage pour tous. Je vous rappelle le principe pour ceux qui arrivent ici et qui arrivent de TikTok par exemple. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires, des messages et tout ça. Et le principe, 3 sons, un grave, un médium, un aigu qui correspondent au chakra. Vous écoutez les 3 sons que je joue 2 fois et ensuite vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il faut absolument écouter les 3. Il y a des messages pour vous dans les 3 tirages. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre et on est parti. Par contre, je trouve que je suis pas très droite et ça me va pas. Voilà. Allez, youp. J'aime bien être à l'aise. Vos 3 sons. Et je commence par le son grave. On nous dit la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Ok, on a tous des moments de faiblesse ou des moments où on en a ras-le-bol. On vous dit, gardez la force, relevez-vous. Hein, vraiment, parce que cette semaine, il se peut que vous en ayez. Bon, c'est vrai qu'on arrive dans des périodes un peu compliquées, le Covid, machin, bidule, les vacances, comment faire, tout est un peu compliqué. Mais on vous dit, relevez-vous, vous criez si vous voulez, râlez si vous voulez. Mais une fois que ça s'est passé, respirez un bon coup et dites-vous, n'oubliez pas ce mot, relève-toi. Ok? Cette semaine, pensez-y. Et l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ok, vous avez la force de voir beaucoup plus grand que ce que vous avez vu jusque-là. N'hésitez pas, vivez grand, ayez de l'ambition, c'est le conseil pour cette semaine. Donc si vous avez des projets ou à mettre en place pour cette semaine du 26 au 31 juillet, voyez grand, ne vous dites pas oh non, il faut encore faire ci, encore faire ça. Non, non, non. Voyez grand, ça sera une bonne chose pour la suite, en tout cas. Et on vous dit hostilité. Voyez, soyez comme ce guerrier qui va au combat. Alors, pour moi, il ne s'agit pas d'un combat. Hein. C'est se dire, bon, allez, je me relève, je prends tous les renseignements dont j'ai besoin, je m'appuie dessus et j'y vais. D'accord. L'hostilité, elle peut être aussi vis-à-vis de vous. Vous pouvez vous mettre des barrières. D'accord. Et peu importe si l'hostilité vient des autres, peu importe s'ils vous disent mais non, tu fais n'importe quoi et tout, c'est n'importe quoi ce que tu prévois. Gardez vos ambitions, voyez grand, c'est ce qu'on vous a dit dans l'oracle précédent. Et voilà, et ça vous mène à un nouveau commencement, d'accord? À la nouvelle lune, un nouveau commencement. C'est la carte numéro 2. La carte numéro 2 qui est, voilà, on va la franchir cette porte. Si tant est qu'on garde la force et qu'on garde ses ambitions. Et on nous dit épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur à votre futur moi en mettant de l'argent de côté avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc, on vous dit d'y aller, hein, on vous dit de garder la force, de voir très très grand et de mettre de côté, mais si petites soient les sommes, peu importe. Mais si on vous le conseille maintenant, c'est que plus tard, ça va être important. Même s'il s'agit de petites sommes, mettez-les de côté cette semaine. Prenez,
prenez je sais pas, un petit conte ou un petit cochon, tiens, comme on faisait dans le temps, et mettez de côté, ok? Vous les remercierez plus tard, hein, je pense. Voilà pour les sons graves. Les messages sont très tournés vers l'avenir, hein, cette semaine va être la construction, je pense, si vous prenez le bon chemin cette semaine, ça devrait être très très bon pour la suite. Je pense qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, et on vous dit, même si ça vous paraît lourd, même si ça vous paraît compliqué, même si ça vous gardez le regard vers l'avenir est loin et grand, d'accord? Allez, je passe au son médium, le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Ok, ça veut dire quoi? Même si vous êtes un monsieur qui me regardez, ça veut dire que peut-être votre côté féminin est un tout peu trop présent en ce moment. Il va falloir rééquilibrer tout ça, d'accord? Parce que on vous dit de passer à l'action, de garder la persévérance, la détermination et de ne pas donner votre pouvoir à qui que ce soit. Gardez votre pouvoir, ok? N'essayez pas de changer vos plans pour correspondre à ce que les autres attendent de vous cette semaine. Le mariage intérieur, bah dites donc si tout ça n'est pas cohérent. On vous dit l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Bah, si c'est pas cohérent, là je sais pas quoi vous dire, hein. Donc il y a un petit déséquilibre. Vous voyez ces deux personnages sur l'étoile, là ici, c'est vrai que c'est un peu flou aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Vous avez deux personnages, un ici et un là, qui font l'équilibre de cette étoile. Donc, probablement que vous avez un tout petit déséquilibre entre votre yin et votre yang, et qu'il faut penser à rééquilibrer en pensant plus aux mots qu'on vous a dit tout à l'heure. Je reste dans l'action, je reste persévérant, ou persévérante, hein, bien sûr. Je garde la détermination et je garde mon pouvoir. Il s'agit de ma vie, c'est à moi de savoir ce que je veux en faire. Ah, c'est l'anxiété qui vous bloque. Ok, vous avez l'énergie de l'anxiété. Du coup, peut-être ce déséquilibre crée de l'anxiété. D'accord? Vous avez perdu un peu votre combativité, votre pouvoir, et du coup, ça vous crée de l'anxiété. Donc, si vous rééquilibrez tout ça, on vous dit que cette anxiété va disparaître. Et soyez dans la gratitude. D'accord? On remercie même pour les petites choses. Si on a été boire un café avec un ou une amie, eh bien, merci pour ce beau moment. Voilà, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Il suffit de demander, il suffit de remercier, et vous allez voir comme les choses vont s'aligner complètement différemment. Et élimination des dettes. Alors moi, ça ne me parle pas de dettes financières, là, tout de suite maintenant. C'est plutôt des dettes émotionnelles. Vous croyez que vous devez quelque chose à quelqu'un. Je vais vous lire ce qu'on vous dit. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Ben voilà, c'est plutôt émotionnel pour moi. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Ok, donc coupez le lien avec les dettes émotionnelles ou financières. Hein. Si pour vous, ça vous parle plus financièrement, eh bien coupez le lien avec ça. Comment on fait? On dit tout simplement, je coupe tous les liens que j'aurais pu créer dans cette vie ou dans toute autre vie de dettes financières ou émotionnelles Je coupe tous les liens que j'aurais pu créer dans cette vie ou dans toute autre de liens de dettes financières et ou émotionnelles. Voilà, on coupe ces liens. Mais je pense qu'avec le fait que vous allez rééquilibrer vos énergies du yin et du yang, vous allez trouver exactement ce qu'il faut faire pour couper ce poids que vous avez, ne plus en faire un poids, mais en faire une force. C'est-à-dire que quand vous n'aurez plus cette inquiétude de dette émotionnelle ou financière, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous allez surtout ne plus en contracter d'autres. Vous allez savoir comment contourner ça. On apprend chaque jour, hein, et c'est ça qui est génial.
Allez, pour les sons aigus, la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Ok, vous avez été un peu, on me dit, vous avez été un peu ballotté dans plein d'émotions différentes ces derniers temps. Et on vous dit de reprendre un tout petit peu, de remettre un peu les pieds sur terre en prenant soin de vous. Et c'est vrai qu'il ne s'agit de pas grand-chose. Moi, quand ça m'arrive, j'allume un encens, je m'allume une bougie, j'ai une lampe de sel que j'allume. Enfin voilà, je me remets dans des énergies beaucoup plus douces. Du coup, je respire à nouveau et du coup, je refais circuler les bonnes énergies et tout va bien. Et on vous dit la protection, bah vous êtes protégé. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifestent comme par enchantement. Voilà, bien. Bah écoutez, si vous demandez encore une fois, mais vous êtes protégé, hein, donc toutes les turbulences que vous avez traversées là récemment, on vous dit que vous allez en sortir. Si tant est que vous mettez un peu de distance, un peu de... Vous voyez, le fait de prendre la douceur de vivre, vous allez prendre un peu de distance, vous allez prendre du recul. Et sachez que vous êtes protégé. On vous protège. Dans les messages, dans les portes de l'âme, on vous dit que vous êtes protégé. Vous allez mettre en place une stratégie cette semaine hein, pour justement savoir faire la part des choses entre le trop ou le pas assez. Trop s'occuper de soi ou pas assez s'occuper de soi. Trop travailler, pas assez travailler. Voilà, mais commencez par prendre soin de vous parce que la stratégie va arriver très vite. Et on vous dit, comptez sur vous et des aides se manifestent comme par enchantement. La stratégie va arriver comme par enchantement. Et il y a de la croissance dans l'air. Bien. Bon, bah ça c'est plutôt bien. Vos projets vont grandir en fait. Vous allez commencer à avoir des choses qui arrivent à vous, qui vous mènent vers une nouvelle porte, puis une nouvelle porte, puis une nouvelle porte, et c'est comme ça que vous allez voir le monde entier. D'accord. Vous voyez, au départ, les racines, elles étaient au-dessus du monde. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et après, ces racines entourent le monde entier. D'accord. C'est la croissance. Et on nous dit, ah, décidément, rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Eh bien voilà, si vous rompez vos vœux de pauvreté, la croissance va arriver, mais vos projets sont protégés hein, de toute façon. Donc c'est la même chose que c'est très étonnant parce que il y a vraiment, on parle beaucoup d'élimination, de dette, de pauvreté, alors que dans cet oracle, je vais quand même vous montrer, on ne parle pas que d'argent. Retraite dans le calme, payez-vous d'abord, esprit d'abondance, libérez-vous de la jalousie. Donc on ne parle pas que d'argent, des encombrements, affrontez vos peurs, positivisme, foi. Donc voilà. Et ce tirage aujourd'hui, là, pour cette semaine, pour les 3 sons, on vous dit quand même de vous libérer des choses financières, des liens de pauvreté, d'épargner, d'avoir peut-être une autre vision, un autre lien avec l'argent. Alors ça, je peux comprendre parce que moi, j'ai été très angoissée là-dessus. Et j'ai rompu mes vœux de pauvreté. Et maintenant, l'abondance se présente sous différentes formes. L'abondance n'est pas simplement une question d'argent. Ça peut être aussi une abondance d'amis, de soutien, de portes qui s'ouvrent. Voilà. Mais il faut vous libérer de ça. Donc, pareil, on fait comme pour les sons médiums. On dit, je coupe tous les liens de pauvreté, ou de sacrifice que j'aurais pu, ou d'abnégation, que j'aurais pu créer, tisser dans cette vie ou dans toute autre vie, dans quelque vie que ce soit. Et pour moi et toutes les personnes concernées. Ça peut être pour moi et mes enfants, pour moi et ma famille. Voilà. Il suffit de le dire régulièrement. Et tout d'un coup, et vous voyez, la carte ici vous parle de croissance. Hein. Je pense que c'est très cohérent aussi. Hein. Voilà mes petits amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis ravie toujours de vous retrouver tous les dimanches.
N'oubliez pas que vous pouvez me trouver tous les jours sur TikTok, sauf quand je suis vraiment très très occupée. Et puis, je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Gratitude infinie. Je vous aime.